La question est souvent posée. Nos patriarches ont-ils accompli la Torah avant qu'elle fût donnée ou pas? Le Talmud affirme que oui, ils ont accompli tous les préceptes avant le don de la Torah. À propos d'Avraham, il est dit Vaishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. Avraham observa mes commandements, mes lois et mes enseignements. Chez Yaakov également, après un passage de 22 ans chez Lavan, il déclare Im Lavan garti, j'ai habité chez Lavan. L'anagramme du mot garti en hébreu, fait remarquer Rashi, est Tariag. Tariag, dont le compte numérique de ce mot est 613, correspondant aux 613 mitzvot. Yaakov témoigne donc clairement sur lui-même que la cohabitation avec Lavan, le mécréant, n'a pas eu d'effet sur l'observance scrupuleuse de ces 613 mitzvot. Im Lavan garti vetariag mitzvot shamarti. J'ai habité avec Lavan tout en observant les 613 mitzvot. Là est donc l'allusion que Yaakov aussi a observé les préceptes de la Torah bien avant le don de la Torah. Alors si tel est le cas, comment Yaakov s'est-il permis d'épouser deux sœurs, Léa et Rachel? Comment n'a-t-il pas tenu compte de l'interdit explicite de la Torah dans le Lévitique au chapitre 18, Ve'isha el achota lo tikrav, une femme avec sa sœur, tu ne prendras point. D'autre part, ce qui est également intriguant est que Rashi, maître de l'exégèse biblique, répond en général systématiquement à toutes les difficultés apparentes du texte. Dans tous les domaines, de la compréhension au champ sémantique, de la chronologie des événements, aux déclinaisons verbales, de l'étymologie des mots à l'étude des racines, tout de telle sorte à ce que le texte biblique puisse avoir une lecture littérale, linéaire en tout cas, à portée de tous, surmontant toute incompréhension. Or, dans notre contexte, il y a bien une incompréhension qu'on vient d'exposer, et il est surprenant de constater que Rashi n'intervient pas et n'explique pas le fait que Yaakov ait épousé des sœurs, faisant fi, apparemment, de l'interdit biblique. Force est donc de déduire que l'absence volontaire de commentaires de Rashi sur ce point ne pose aucune difficulté pour la lecture littérale du texte, et que la réponse à la question est simple, évidente et sans équivoque. Il y a pléthore de commentaires sur le fait surprenant du mariage Yaakov et ses sœurs, mais voici la façon dont Rashi souhaite nous faire comprendre par son silence, en l'absence de tout commentaire. Là, c'est le silence de Rashi qui donne la réponse. Ce que le Talmud rapporte dans le traité de Kiddushin, page 82a, que les patriarches ont accompli les préceptes de la Torah avant qu'elle ne fût donnée, était un engagement personnel. L'expression personnelle d'un amour pour Dieu, tel que l'aboutissement de l'attachement à Dieu, les ont conduits à observer la volonté de Dieu. Ils ont recherché et trouvé, mais en aucun cas cette observance des mitzvot ne leur fut ordonnée par Dieu. Ce fut une démarche personnelle et volontaire et non imposée, le fait de respecter les 613 commandements. En revanche, à l'époque des patriarches et depuis Noach, il y avait un certain nombre de commandements divins, des mitzvot, 7 de base, les Sheva mitzvot ben Noach, auxquels était astreint toute l'humanité, dont bien évidemment les patriarches, dont Yaakov. Et parmi ces lois universelles, imposées par Dieu, l'humanité entière a accepté l'interdiction de la malhonnêteté, de l'escroquerie, la corruption, la tricherie. Et ceci avait un caractère de mitzvah divine. À présent, si je me trouve face à un dilemme, d'une part, le devoir d'accomplir une très belle tâche que je me suis imposée sans en être tenu par Dieu, comme le respect des 613 mitzvot avant le don de la Torah, ce que Yaakov a fait. Mais d'autre part, l'accomplissement d'un ordre divin universel accepté par l'humanité tout entière,
telles que l'interdiction de tricher, d'être malhonnête. Alors que dois-je choisir ? Eh bien, c'est précisément cette interdiction universelle noachide qui a obligé Yaakov à épouser 2 sœurs. Car Yaakov, il avait promis à Rachel de l'épouser. Et voici que Yaakov s'aperçoit que Lavan l'a trompé et malhonnêtement il a substitué Léa à Rachel. Bon. Là fut le dilemme de Yaakov. Que faire ? Si après avoir consommé le mariage avec Léa, il n'épousait plus Rachel en revenant sur sa promesse. Pourquoi ? Parce que il est retenu à présent par l'interdiction, mais volontaire et individuelle qu'il a acceptée lui-même, à laquelle il s'est conformé lui-même sans ordre divin, de respecter et d'appliquer tous les interdits, dont épouser 2 sœurs, sans y être obligé, eh bien cela relèverait d'une malhonnêteté. Oui, malhonnêteté à l'égard de Rachel, à qui il avait promis de l'épouser. Sans compter la douleur et la peine provoquées par ce refus. Le comportement de Yaakov fut tellement justifié que Rashi nous invite à comprendre très simplement, par l'absence d'un quelconque commentaire, car il n'y a rien à expliquer. Le choix de Yaakov est justifié selon l'Halacha. Yaakov choisit de respecter un ordre divin, de ne pas être malhonnête, par rapport à ce qui n'est pas un ordre divin, de respecter les 613 commandements, avant le don de la Torah, bien sûr. De ce choix de Yaakov, d'avoir épousé les 2 sœurs, il y a une très belle leçon de vie qui s'en dégage. Dans la vie, vous pouvez toujours aspirer à faire mieux, de mieux en mieux, surtout vis-à-vis de Dieu et de ses commandements, ce que l'on appelle le Hidur Mitzvah. Mais assurez-vous auparavant que ceci ne se fera pas aux dépens de quelqu'un d'autre. Shabbat Shalom.